Gilles Simoni, bonsoir. Mathilde l'a rappelé, vous êtes le président nationaliste du Conseil exécutif corse. Et effectivement, l'échange précédent l'a montré. On a beaucoup parlé de la manière dont la parole politique avait été très 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 loin d'être à la hauteur du drame de l'Aquarius. Et vous, votre parole a été singulière puisque vous avez proposé d'accueillir l'Aquarius dans un port de Corse. Pourquoi avoir proposé ça ? J'ai envie de vous répondre. D'abord, bonsoir, merci de m'inviter. Non, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète volontier. Je pense que la décision a été prise avant même de réfléchir pourquoi. Ça m'a paru, et ça nous est paru, le président de l'Assemblée de Corse, moi-même, l'ensemble du Conseil exécutif, la majorité territoriale, et beaucoup de Corses, au-delà des appartenances politiques. Je pense qu'avant même de réfléchir au plan politique, et même au plan politique, à mon avis, ça se justifie, je dirais que c'est un réflexe spontané qui puise aux valeurs essentielles, qui sont des valeurs universelles. En un mot commençant, nous sommes en Corse, au milieu de la Méditerranée. Nous étions saturés d'images dans lesquelles nous voyions un bateau refusé de port en port, avec des gens qui souffrent. Ça me semble naturel, normal, et à la limite, je ne comprends même pas que l'on puisse avoir besoin de justifier ou d'expliquer. Il me semble naturel de dire « venez vous abriter dans notre port, dans un port, et puis on verra ensuite sur le fond comment on gère le problème ». Et alors pourquoi cela ne s'est pas fait alors que l'Aquarius est passé à quelques kilomètres du port d'Ajaccio avec à son bord des gens épuisés et dans des conditions météorologiques dégradées ? Alors il y a deux aspects. D'abord, ensuite j'ai pris contact directement avec l'ONG qui était en charge du bateau. Elle m'a dit qu'elle traitait avec les autorités italiennes, avec également à un autre niveau les autorités françaises. Ils m'ont donné acte de la proposition. J'ai dit, bon, écoutez, cette proposition, je la fais non pas pour jouer les mouches du coche ou pour rendre plus complexe une équation qui l'est déjà singulièrement, c'est pour élargir le spectre des possibles qui vous sont ouverts. Si vous avez besoin de nous, on est là. Donc, ils m'en ont donné acte, ils m'ont remercié, ils ont dit on gère avec les États. Donc ça, c'est la partie ONG. En ce qui concerne l'État, j'ai eu un contact direct avec Madame la préfète de Corse. La préfète, c'est la représentante de l'État. Je pense que la volonté politique du gouvernement et de l'État, c'était de ne pas accueillir l'Aquarius en France. Et comme la Corse, c'est la France, elle ne voulait pas qu'ils accostent en Corse. Et d'ailleurs, ça ne relève pas de votre compétence. Ça ne relève pas directement de notre compétence. La compétence, elle est exclusivement étatique. Et c'est vrai qu'en faisant la proposition d'accueillir le bateau dans un des ports, nous sommes propriétaires des ports, il y a deux concessionnaires qui sont les chambres de commerce. Moi, je suis allé peut-être au-delà de ce que sont nos compétences stricto sensu d'un point de vue juridique. Mais encore une fois, je pense qu'à un moment donné, face à une situation d'urgence, il y a aussi un droit de l'urgence qui s'applique. Et donc, nous avons pris nos responsabilités. Ensuite, je pense que, vous avez vu, même dans le calcul, quand il y a eu des explications qui, à mon avis, étaient un peu alambiquées de la part du gouvernement, voire du président de la République, on a cherché à expliquer aux Français et aux Européens que le bateau étant au large de Sicile, la côte et le port le plus proche, c'était pas la France, c'était l'Espagne. Donc ceux qui ont fait ce calcul ont manifestement considéré que la Corse n'appartenait pas à la France. Alors c'est pas moi qui l'ai dit. Malheureusement, l'Aquarius risque de ne pas d'être que le premier d'une liste de bateaux qui vont être refusés, notamment dans les ports italiens. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez en accueillir un prochainement ? Bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est un problème qui se pose à l'ensemble de l'Union européenne. C'est un problème complexe, ça a été évoqué par des spécialistes. La Corse, c'est une petite île de Méditerranée. Je pense qu'elle a vocation à prendre sa part, comme tous les autres. Alors peut-être qu'on aurait des difficultés en termes d'infrastructure. Il y aurait des gens chez nous comme ailleurs qui seraient craintifs ou opposés par rapport à ce type de position ou ce type d'accueil. Mais encore une fois, moi je crois qu'il faut situer à un moment donné, y compris lorsque les choses sont très complexes, il faut revenir à des principes et à des valeurs qui sont simples. Il y a des valeurs universelles de solidarité, d'hospitalité. Il y a aujourd'hui un continent africain qui est en train d'exploser d'un point de vue démographique, qui est confronté à des crises économiques, politiques, sociales majeures. On sait qu'il y a ces flux et on sait aussi que ces flux, il faut les gérer à la fois sur le court, le moyen, le long terme. Nous, modestement, si on peut contribuer à ça. Et on le fait, je dirais, d'autant plus volontiers qu'on se sent à la fois profondément méditerranéen, que ça puise à une tradition d'hospitalité qui historiquement existe en Corse, même si quelquefois elle est un petit peu méconnue. Vous savez, pour l'anecdote, la Corse a toujours accueilli sur ses rivages, au fil des siècles et même des millénaires, des populations qui fuyaient leur île ou leur pays d'origine par rapport à des situations politiques ou économiques complexes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Juifs syriens, la Première Guerre mondiale, pardon, des Juifs syriens, ils étaient au nombre de 850 qui sont partis. Ils sont arrivés en Corse.
Et aujourd'hui, ils sont corses. Et ils continuent à être juifs, ils ont construit une synagogue. Je ne vois pas pourquoi ce qui a été possible au début du XXe siècle ne serait pas possible au début du XXIe. Mais alors cette hospitalité que vous décrivez pour l'histoire un peu plus ancienne, est-ce que vous jugez que la Corse a pris sa part ces dernières années, alors que c'est le seul endroit de France où il n'y a pas de centre d'accueil pour demandeurs d'asile, où il n'y a pas de CAO, c'est-à-dire les centres d'accueil et d'orientation pour les migrants, et où par exemple quand il a fallu répartir les migrants évacués des Jacques de Calais, il y a eu 2 endroits où il n'y a pas eu de migrants, c'est la Corse et l'Île-de-France. C'est vrai. Alors, je vous rappelle que c'est une décision gouvernementale qui a considéré qu'il n'était pas opportun de mettre un centre en Corse par rapport aux incidents, notamment de l'Empereur ou de la plage de Cisque. Je vous rappelle que dans ces incidents, nous avons été extrêmement clairs en disant qu'il ne pouvait pas y avoir de caution, quelle qu'elle soit, pour des actes xénophobes ou racistes. À côté de ça, nous prenons notre part, y compris de façon spontanée. Vous savez, dans mon conseil exécutif, j'ai le président de l'ODARC, c'est-à-dire la personne qui est en charge de l'agriculture, qui est également maire de son village. Il a accueilli une famille de migrants, il l'a fait spontanément. Ils font partie de la communauté villageoise aujourd'hui et ça se passe très bien. Et en ce qui concerne les mineurs isolés, nous en avons à peu près 600 en Corse. Beaucoup sont d'origine, sont des gens qui sont donc arrivés dans le cadre de ces flux-là. Et on essaye, au-delà des obligations légales et administratives, de leur fournir un cadre dans lequel ils ne sont pas trop déracinés, pas trop en souffrance par rapport à leur trajectoire. Le Premier ministre vient d'annoncer la création de 14 000 places d'hébergement pour migrants d'ici 2019, dont 4 000, je crois, en 2018. La Corse va en prendre une partie ? Je n'ai pas eu de contact à cet égard, mais encore une fois, vous savez, je pense que les Corses sont comme tout le monde. Chez nous, il y a des gens qui sont racistes, il y en a beaucoup, et à mon avis, une grande majorité qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ne sont pas racistes et qui s'inquiètent par rapport aux problèmes de migration importantes. Je crois qu'il faut aborder les choses sans démagogie, en expliquant, en rappelant ce que sont les valeurs, ce que sont les traditions, en ne cachant pas aussi qu'il y a des difficultés, qu'il y a des risques, qu'il y a des moments où on est confronté, y compris à des situations où on risque, en termes de logistique ou en termes de capacité à offrir un accueil qui soit satisfaisant, d'être débordé. Mais toutes ces difficultés, la responsabilité des politiques, c'est de les nommer, de les identifier et essayer d'apporter des réponses. Oui, alors ça, je vous entends si vous dites qu'il y a des gens racistes, des gens qui ne le sont pas, des équilibres qui sont sans doute les mêmes qu'ailleurs. Mais pourquoi alors dans ce cas, au moment de l'évacuation des Jacques de Calais, en Corse, comme il y avait eu des incidents racistes, on a décidé que ce serait un des seuls endroits où il n'y aurait pas... Ça, il faut poser la question au gouvernement. Ça pose un problème. Moi, ils ne m'ont pas demandé mon avis. C'est pas moi qui leur ai demandé de ne pas mettre de centre. Moi, un jour, en lisant le journal, j'ai vu il y aura des centres partout, sauf en Corse, parce qu'il y a eu des incidents. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit, je ne vois pas pourquoi la Corse ne prendrait pas sa part. Je ne vois pas pourquoi vous motivez ce refus de mettre un centre par rapport à des incidents dans lesquels il y a eu une minorité de personnes. Et à côté de ça, il y a eu une solidarité et un comportement très clair aussi bien de la majorité nationaliste que de l'ensemble des Corses. Bon, vous savez, souvent je pose des questions, je n'ai pas toujours des réponses. Hein. Là, c'est le cas. Mais là, sur le plan annoncé par Édouard Philippe, vous n'avez pas eu aucun contact ? Non, aucun contact. Bon, alors ça, c'est une autre question qui s'est posée, c'est est-ce que, au-delà du réflexe humanitaire, votre proposition d'accueillir l'Aquarius n'a pas été aussi une manière de forcer un bras de fer avec Paris ? On a un bras de fer, ou en tout cas une discussion politique très tendue actuellement avec Paris par rapport au refus de prendre en compte le vote des Corses lors des dernières élections, par rapport au refus de s'engager dans un véritable dialogue et la construction d'une solution politique. Mais très sincèrement, je n'ai pas cherché, et nous n'avons pas cherché à instrumentaliser cette question. Ma position, notre position a été spontanée. Au moment où nous l'avons prise, d'ailleurs, la polémique n'avait pas encore véritablement débuté. Et encore une fois, si le gouvernement, le président de la République et l'État sont restés silencieux, ont fait le choix de rester silencieux, y compris au mépris d'un certain nombre de valeurs évidentes, ce qui leur a valu des critiques au sein même d'ailleurs de la majorité parlementaire et présidentielle, ce n'est pas la faute des nationalistes corses. On a quand même le sentiment qu'il y avait de votre part une volonté de parler comme un acteur européen plutôt que comme une collectivité, seulement comme une collectivité territoriale française. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour parler comme un pays ? Non, on ne parle pas encore comme un pays, mais ceci étant, je pense que la Corse, modestement, mais avec détermination, a vocation à contribuer à ce qui se passe
entre Europe et Méditerranée a vocation à s'affirmer comme un acteur à part entière dans la relation avec Paris, dans la relation avec Bruxelles et dans la relation avec l'ensemble des pays et régions de Méditerranée. Nous le faisons de façon active avec la Sardaigne, avec les Baléares, avec la Catalogne, avec la Toscane, et nous le faisons aussi avec les pays de la rive sud, parce que nous pensons que les peuples comme le nôtre ou les îles comme le nôtre ont un rôle de passeurs, de pont entre la rive nord et la rive sud de Méditerranée, et on ne peut pas s'accommoder d'une situation dans laquelle la Méditerranée, qui doit être un lieu de passage et d'échange, devient une sorte de mur ou un cimetière avec 15 000 personnes qui se sont noyées en 5 ou 6 ans. Alors, je reviens sur le fait que statistiquement, la Corse est quand même un endroit où il y a très très peu de demandes d'asile de fait. C'est le rêve de Matteo Salvini, il y en a 3 ou 4 par an. Comment vous l'expliquez ? Je pense que la gestion des demandes d'asile, ça relève uniquement des prérogatives étatiques. Donc, on ne peut pas me reprocher, ou en tout cas gentiment me reprocher d'un côté de vouloir aller au-delà de nos compétences et de l'autre m'inviter à m'immiscer dans les choix. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que nous avons des valeurs que nous essayons de placer au cœur de nos projets, de nos pratiques, y compris lorsque ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui nous critiquent, y compris des gens qui peut-être ont voté pour nous, mais on considère que le courage politique et la conformité, la cohérence par rapport à ce que sont nos valeurs, c'est de dire la Corse, ça doit être une terre d'hospitalité et on doit prendre notre part dans l'effort qui doit être un effort européen. Donc c'est une vision qui est clairement progressiste du problème qui se pose actuellement. À côté de ça, discutons. Vous savez, on me dit, mais comment vous auriez fait si les 629 personnes de l'Aquarius étaient venues ? Je réponds très tranquillement, on aurait discuté avec l'État, on aurait organisé la logistique. Je suis certain qu'on aurait pu compter sur la mobilisation spontanée de centaines et de milliers de personnes. Peut-être qu'on n'aurait pas pu garder 629 personnes pendant 1 an, pendant 2 ans, mais je peux vous dire que s'ils étaient arrivés et qu'ils avaient achevé au moins temporairement leur odyssée d'Ulysse du XXIe siècle dans le port de Bastia ou d'Ajaccio, ils auraient été accueillis comme nous l'avons toujours fait, en partageant le pain, en donnant une couverture, en ouvrant nos maisons, parce que c'est comme ça que ça doit être. Et ce sera ma dernière question, mais sur cette, justement sur la compétence, je ne vous reproche pas de vous immiscer. Je vous demande, on parlait tout à l'heure là, dans l'échange précédent, par exemple du maire de Palerme, où il y a aussi le maire de Naples, qui, dans un contexte beaucoup plus hostile que celui du gouvernement français, dit nous, on accueillera les bateaux. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de le faire, même si vous dites que c'est des prérogatives étatiques ? Mais je vous répète que nous, l'offre, elle est sur la table, et c'est une offre qu'on a faite en pensant sincèrement qu'elle pouvait aider. Donc la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Si demain il y a besoin, nous serons là, dans la mesure de nos moyens, sans donner de leçons à personne, parce que c'est plus facile aussi d'être accueillant lorsque c'est anecdotique, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui pour nous, que de l'être quand on a des milliers, des dizaines de milliers de personnes à gérer. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont remarquables, ce sont les maires, ce sont les élus qui sont confrontés à des flux migratoires importants et qui continuent, malgré les difficultés que ça peut générer, y compris vis-à-vis de leur population d'origine, de dire on fait primer les valeurs d'accueil, les valeurs d'hospitalité sur les valeurs ou les non-valeurs de rejet et de refus de l'autre. Et du coup, j'ajoute une dernière question à ma dernière question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que, comme vous, quelqu'un qui préside un conseil exécutif, là vous dites, voilà, c'est plus facile quand il n'y a que quelques demandes par rapport à des milliers, est-ce que vous posez des questions en termes de seuil ? Est-ce que vous définissez un seuil pour la Corse ? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi à un seuil pour la Corse, mais je pense que si on veut passer... je pense que si on veut passer de la logique des accords de Dublin aujourd'hui à une logique qui est de mutualisation de la réflexion et de l'action au niveau européen, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que les États européens, dans un premier temps, et ensuite les États au plan interne, disent, voilà, moi je peux prendre tant de personnes, vous en prenez tant, et voilà comment on les répartit sur ce territoire. Et ensuite, au prorata, effectivement, du PIB, ou du nombre de personnes, ou de la capacité d'hébergement, on définira un seuil, mais ce n'est pas l'approche par le seuil qui doit dicter la politique. Merci beaucoup, Gilles Simoni, d'avoir fait un détour par le passage Brulon.